On est à écoute, quoi, 3 semaines des Jeux olympiques de Pyeongchang. Puis, je m'en vais à Tremblant comme à chaque année pour. Ben, avant, c'était à Saint-Côme. Là, c'est rendu à Tremblant, la Coupe du monde de ski acrobatique. Je m'en vais rencontrer Michael, puis les trois sœurs du Pour-la-Pointe, Maxime, Chloé, puis Justine. Chaque année, Sébastien Boucher se rend à Val-Saint-Côme auparavant, à Tremblant maintenant pour rencontrer les skieurs acrobatiques québécois en marge de la Coupe du monde. Au début de l'hiver 2018, il veut aborder avec les Sœurs du Four-la-Pointe un début de saison plus difficile. Mais c'est à ce moment qu'il reçoit une nouvelle bouleversante. C'est simple. Notre maman, l'année passée, a été affectée par le cancer, puis ça nous a touchés beaucoup. Et puis aujourd'hui, elle va super bien. Puis je pense qu'on a été blessés intérieurement, mais on s'en remet, tranquillement mais sûrement. La caméra tourne, c'est le début de l'entrevue officielle. Puis, tu sais, je veux parler des performances, je veux aller, tu sais, on ne tournera pas autour du pot. Qu'est-ce qui se passe cette année? Vous ne faites pas des finales, normalement, vous les faites, puis je veux jaser de ça, qu'est-ce qui se passe? Et là, Chloé me jette à terre, c'est ça que je dis dans le topo, là. Puis, écoute, j'en ai encore des frissons aujourd'hui, puis j'avais quand même une certaine relation, je les ai côtoyés régulièrement, je parlais à Joanne régulièrement, puis c'est là que Chloé, je l'ai noté. Elle me dit, en fait, c'est simple, notre maman, l'an dernier, a été affectée par le cancer. À partir de ce moment-là, moi, je n'écoute plus rien de ce que Chloé me dit. Tout ce que je fais, je me tourne vers Joanne, qui est à côté. Là. Joanne, Maxime, Justine sont là, puis là, je les regarde, ils ont tous les yeux pleins d'eau. Je regarde Chloé, qui est super bonne, mais j'ai aucune idée de ce qu'elle est en train de me dire. Par respect, je la laisse terminer. Elle finit sa réponse. Je baisse le micro, je le ferme, je regarde le caméraman, je dis t'éteins la caméra. Puis là, je pense que c'est 15, 20 minutes, une demi-heure, j'ai aucune idée combien de temps, mais on a jasé off the record parce que j'ai fait wow! Là, qu'est-ce qui se passe? C'est délicat là, comme nouvelle. Sébastien tient à tout prix à demeurer dans la sobriété et ne pas tomber dans le piège du sensationnalisme. Je voulais pas tomber dans la sensation. Je voulais pas comment vous avez réagi, comme vous avez appris ça. Voyons. Avec un zoom, ça face, puis la c'est musique. Ça, je veux dire, on peut l'imaginer là, comment ils ont réagi, puis pas besoin de nous le dire à la caméra, pas besoin de les faire pleurer à la caméra. Ouais. Puis là, pendant, c'est ça, plusieurs minutes, on jase, puis il y a plein de choses qui ont été dites là, pendant ce moment-là, off the record. Là, c'est maintenant public, mais elle me l'avait dit à ce moment-là, Joanne, Yves, son conjoint, le père des filles, aussi avait un cancer. En même temps? En même temps, comment je. Je dirais pas moins grave, mais qu'il y avait plus de chances de guérison. Ce serait le bon terme. Plus de chances de guérison pour le cancer de Yves. Là, une fois que j'ai la nouvelle, là, il faut faire l'entrevue. Là, évidemment, tu comprendras que là, les trois sœurs sont ensemble devant la caméra. Là, il n'est plus question de faire l'entrevue individuelle. Même les sœurs me disaient, on ne comprenait pas pourquoi tu voulais que ce soit individuel. Puis j'ai insisté. Et elle s'en venait l'annoncer, s'en venait me l'annoncer. Ben, je ne sais pas si c'était à moi directement, en tout cas, c'était à moi qui l'ont annoncé. Puis on fait l'entrevue, mais tu te dis, dans quel angle je fais ça? J'avais déjà la clip de Chloé qui l'annonçait. Fait que je commençais mon reportage avec ça. Tout était dit dans ça. Elle disait que sa mère allait mieux, que tout était dit dans cet extrait qui durait une vingtaine, 20-25 secondes. C'était vraiment parfait, là, la réponse de Chloé. Après, je me dis, ben, je vais où avec ça? Puis justement, en jasant avec les sœurs, avec Joanne, ça a été... J'aurais demandé, mais pourquoi vous faites ça publiquement? Puis ça a été ça, dans le fond, l'entrevue. C'est pourquoi vous en parlez publiquement, puis les sœurs voulaient s'en libérer. Puis en même temps, je veux dire, quand tu es capable de lire entre les lignes, ça expliquait les résultats. De retour à RDS, Sébastien n'a qu'une seule préoccupation. Rendre un reportage qui sera à la satisfaction des Sœurs du Four-la-Pointe et de leurs parents. Mon seul souci, sans blague, puis les sœurs pourraient en témoigner, c'était que la famille du Four-la-Pointe soit contente du reportage, soit satisfaite plutôt du reportage. C'est que ça respecte ce qu'elle voulait, puis j'étais en contact avec Maxime cette soirée-là. J'y avais envoyé justement l'extrait que j'avais de mon direct au 5 à 7. Puis elle m'avait dit, c'est parfait, c'est ça qu'elle recherchait en quelque part. Là. Fait que le reste des commentaires,
c'est facile de dire qu'on s'en fout, là, mais ça vient tous nous toucher. Mais Ouais. cette fois-là, pour vrai, le seul commentaire qui m'importait, ben, c'était celui de la famille. Puis ça leur convenait la manière que j'avais rapporté ça. Puis à partir de ce moment-là, moi, ma job était faite. Je me dis, bon, c'est correct. Puis, mais écoute, je t'en parle, j'ai encore des frissons parce que c'était tellement une grosse nouvelle. Puis c'est encore une grosse nouvelle. C'est encore d'actualité aujourd'hui pour les sœurs. Évidemment, ébranlés par la nouvelle, les 3 athlètes québécoises ont reçu une belle leçon de la part de leur maman. Le message qu'elle avait, c'était « Vivez vos rêves ». Fait qu'eux autres, ils voient leur mère partir sur un voilier dans les Bahamas avec leur père pendant 3 mois de temps parce que faut vivre nos rêves, puis il y a un sentiment d'urgence pour la famille Dufour-Lapointe. Fait que les sœurs font Chloé, Justine, Maxime, elle était déjà... je ne sais pas si elle avait officiellement pris sa retraite, mais Ça s'approchait. ça s'approchait parce qu'elle avait son retour aux études qu'elle faisait en médecine. Puis, fait que Justine, Chloé se disait, notre mère dit, il faut vivre nos rêves, pourquoi j'arrêterais de skier?